Bien, donc bienvenue pour cette deuxième leçon sur le développement double. Donc, comme vous avez pu voir, c'est pas très compliqué, c'est juste assez technique, il faut bien ne pas s'embrouiller. Là où ça peut être un poil plus compliqué, en fait, c'est pas que c'est un poil plus compliqué, c'est que vous risquez de faire un poil plus d'erreurs, c'est quand il y a des moins au bout milieu. Pourquoi vous allez faire plus d'erreurs? Parce que vous allez oublier d'en mettre à certains endroits, ou en mettre en trop, et du coup, vous allez avoir des erreurs de signe. Donc, du coup, la technique, c'est de dire, de ne pas considérer que c'est x moins 5, mais c'est qu'il y a x, qu'il y a moins 5. Il y a 4 et il y a moins 3x. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on redit bien, donc c'est x moins 5, c'est 4, c'est moins 3x. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est... Donc, ensuite, vous avez, comme la dernière fois, deux solutions. Soit vous faites par ligne, soit vous faites par tableau. Le tableau vous permettra peut-être de faire un poil moins d'erreurs de signe. Donc, le conseil que je donne, c'est de dire, c'est ça, c'est, vous avez votre texte, vous écrivez votre égal, et avant de réfléchir à tout, ce que vous faites, c'est que vous mettez des plus. Vous ne mettez que des plus. Et vous considérez que donc, ensuite, c'est vos calculs comme tout à l'heure. Comme la dernière fois, x va venir multiplier 4, plus, on a x qui vient multiplier moins 3x, c'est-à-dire on a celui-là qui vient multiplier celui-là. Ensuite, on a moins 5 que vient multiplier 4. Et ensuite, on a ici moins 5 qui vient multiplier moins 3x. On prend l'habitude de mettre des parenthèses pour être sûr de bien prendre les mots. Une fois qu'on a bien vu nos multiplications, une fois qu'on a fait ça, c'est juste faire des multiplications. X fois 4, ça fait 4x. X fois moins 3x, il n'y a qu'un signe moins, c'est négatif. Il n'y a qu'un seul 3. X fois x, ça fait x au carré. Ensuite, on a moins 5 fois 4, il n'y a qu'un seul moins, donc ça fait un moins. 5 fois 4, 20. Et ensuite, on a 2 moins, ça fait un plus. 5 fois 3, 15. Et il n'y a que ce x, donc 15x. D'accord? Si on avait fait par tableau, ici, on aurait pu écrire x, hop, on va agrandir quand même, x, et à côté, ici, j'ai moins 5. Ici, j'ai 4. Et ici, j'ai moins 3x. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'idée de prendre le signe moins avec celui qui est devant. Et ensuite, on calcule nos multiplications. X fois 4, ça fait 4x. 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Moins 3x fois x, ça fait moins 3x au carré. Et moins 3x fois moins 5, ça fait 15x. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc si c'est sous forme de tableau, faut écrire une ligne de résultat. Là, pareil, parce qu'on peut mettre des choses. Et là, on voit qu'en fait, il y a exactement la même chose. Donc, la dernière étape, elle est la même des deux côtés. Elle consiste à regrouper ce qui est de la même famille. Donc, si on regarde bien, par exemple, dans mon tableau, alors, c'est pas une obligation. Je l'ai pas dit la dernière fois, c'est pas une obligation, mais en mathématiques, on pourrait faire ça. C'est-à-dire, d'abord, je vais écrire mes x au carré, ensuite mes x, ensuite mes nombres. Donc on peut prendre l'habitude de faire comme ça, les x au carré, si vous avez fait la méthode du tableau, des x au carré, on a que là, donc moins 3x au carré, qu'on retrouve ici dans une ligne. Donc ici, on va faire moins 3x au carré. Ensuite, est-ce que j'ai des x? Oui, j'ai des x, là ici j'ai 4x et ici j'ai 15x, ce qui en retrouve ici sur notre diagonale 4x, 15x. 4x plus 15x, ça nous fait 19x. Et ensuite, j'ai mes nombres, alors on va pas les colorier parce qu'ils sont tout seuls. J'ai moins 20, qu'on retrouve aussi ici si vous avez fait la méthode du tableau. Moins 20.
Voilà, et là on a fini. Donc, c'est pas plus compliqué qu'avant, la seule chose à faire en sorte, c'est, au lieu de considérer que 5, au lieu de, on a x, on n'a pas 5, on a moins 5. On a 4, on n'a pas 3x, on a moins 3x. Et là, vous allez éviter, avec cette méthode-là, toutes les erreurs de signe possibles. Voilà.